Alors, bienvenue sur meditv.com, vous êtes madame Nivolé. Nivolé, il y a 55 ans, vous m'avez dit que vous habitez à Paris. Quels sont... Rue du Temple. Rue du Temple. Quels sont les plus grands souvenirs que vous avez à Paris? J'y suis presque né, alors je suis venu là à 21 ans, mais avant j'habitais rue Saint-Joseph avec ma mère, j'étais venu à 6 ans, alors vous savez, j'ai fait toutes mes classes dans la rue, dans le 2e arrondissement. Quels sont selon vous les événements qui ont marqué la ville de Paris de votre La vivant? Libération. La Libération. La Libération de Paris, oui. Quels souvenirs vous en gardez? J'étais avec ma mère à Notre-Dame quand le général de Gaulle est arrivé. J'ai vu des femmes tordues, des miliciens qui tiraient des toits, et toute la séquelle. Et de cette époque qu'on vit actuellement, vous en pensez quoi? C'est désastreux. Hein. Voilà. Qu'on ne parle pas de Sarko, surtout pas de Sarko. Hein. Ça, alors là, celui-là, jusque-là. Hein. Et au niveau mondial? C'est l'échec du capitalisme. Ce qui me fait très plaisir, c'est que, j'ai vécu, parce que moi j'étais communiste depuis l'âge de 14 ans, j'ai vécu le drame du communisme, de l'échec, et maintenant je suis bien contente, bien que j'ai perdu beaucoup d'argent avec la bourse, je suis bien contente de voir l'échec du capitalisme. Vous l'aviez prévu? Oh oui! Vous avez senti que ça allait tourner quand exactement? Ça pouvait pas aller plus longtemps. On était arrivé à l'extinction des feux. Et puis surtout depuis, c'est pas depuis Sarko, non, c'est depuis quelques années, mais lui, il a pas arrangé les affaires. Qu'est-ce qui pourrait sauver la planète? Une bombe atomique et repartir à zéro. Alors on sera plus là? On sera plus là pour le voir, surtout moi. Mais au moins on y a cru. Moi j'aurai 20 ans maintenant. Oui. J'irai à M. Besancenot. Mais moi à mon âge je ne le verrai pas. Il a de l'avenir, hein. Il a de l'avenir. Mais moi je ne le verrai pas. Quelles sont ses principales qualités? Pour le moment, il a l'air d'être vraiment de gauche. Chose que tant d'autres ne sont pas. Mais est-ce que la gauche et la droite existent encore? Oh oui. Enfin la gauche elle existe si peu. Que pensez-vous des derniers remue-ménages au sein du Parti Socialiste? Mais c'est lamentable, mais ça a toujours été. Peut-être pas aussi grave que maintenant, mais depuis 1920, depuis la scission, on le sait, du Parti communiste et du PS, ça a toujours été la merde. Regardez avec Guy Mollet. Alors, quand il est parti, il était pour l'Algérie algérienne, et puis après il était pour l'OS, mais ça a toujours été. Les socialistes c'est malheureux à dire, à part quelques-uns, ils ne sont pas tous comme ça, mais ils sont des faux culs. Alors vous êtes apparenté à quel courant, au fond de vous? Du PS? Non, de vous-même, politiquement. Vous vous sentez proche de qui? De quel grand penseur? Ça de Lénine, ça. Donc là... C'est pas difficile. La plus grande... Ah oui, il est là? Lénine. Il est là. Oui. Que retenir de l'œuvre de Lénine? Il a commis une erreur, c'est qu'il a trop pensé qu'on pouvait changer l'homme en changeant le régime, chose qui n'était peut-être pas possible. L'humain n'est pas perfectible à ce point-là, mais peut-être que... puis il y a eu Staline qui a fait beaucoup de tort aussi, quoique, peut-être. C'était pas le monstre qu'on veut bien dire maintenant, mais enfin il a quand même fait beaucoup de mal. Mais ça aurait été Lénine il est mort trop tôt, il est mort à 54 ans. Moi je dis que c'est la véritable sortie de la crise. Extraordinaire. Comment s'appelle votre chien? Mélodie. Mélodie. On va terminer sur cette petite musique de parole. Il était un très bon... Tout le drame est venu, je crois, de la prise du pouvoir par Staline. Par Staline. Tout est venu. L'erreur. L'homme aux grandes moustaches. Oui. Il n'était peut-être pas aussi affreux qu'on peut bien le dire maintenant, mais enfin, vu ce qu'on voit, mais il a eu beaucoup de tort. Il a éliminé tous les meilleurs communistes, tous les amis de Lénine, il ne voulait pas d'ombre autour de lui. Hein. Et puis Trotsky, c'était un homme de très grande valeur, qu'il a fait assassiner. Eh bien, sur ces bonnes paroles, nous allons retourner à la bibliothèque et relire tous ces ouvrages, se replonger dans cette
philosophie qui passe les siècles. Et je vous remercie beaucoup pour cette Vous êtes interview journaliste sur meditv.com.